programme vous est offert par Illico Cash. Déclaration des principes RDC Rwanda sous l'égide des États-Unis, c'est un pas dans la bonne direction que j'ai toujours souhaité pour le retour effectif de la paix dans l'Est du pays. Déclaration du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi ce mardi au cours du point de presse conjoint à Kinshasa avec son homologue Umaro Sissoko de la Guinée-Bissau. Braquage d'un shop mobile hier à Lemba Terminus. Aucun mort n'a été signalé. Le commandant du commissariat des polices de Lemba, se trouvant proche du lieu du crime, a été interpellé ce mardi pour inaction. Religion, succession du pape François, 3 cardinaux ne vont pas participer au conclave du 7 mai prochain. 2 ont renoncé pour raison de santé, un 3e après sa condamnation dans une affaire de fraude financière. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. L'insécurité continue de battre son plein dans quelques quartiers de Kinshasa avec le braquage des shops mobiles. Hier lundi, des tensions ont éclaté dans les quartiers Terminus, dans la commune de Lemba, où un nouveau braquage a eu lieu. Aucun mort n'a été signalé. Et ce mardi, le commandant du commissariat de police de Lemba, se trouvant proche du lieu du crime, a été interpellé pour inaction. La ville de Kinshasa fait face à une montée inquiétante de l'insécurité diurne. Depuis le début de cette année 2025, plusieurs cas de braquage ont été signalés dans différents quartiers de la capitale congolaise, dont le plus médiatisé reste celui visant les shops du boxeur congolais Martin Bakolé installé sur le rond-point des Huileries et celui de Lemba Terminus ce mardi 28 avril à 16h où des hommes armés non cagoulés ont attaqué un shop d'échange de monnaie et des transactions emportant argent et autres biens de valeur, dont les téléphones, sous les regards stupéfaits des témoins, dont cette vendeuse visiblement traumatisée par cette scène horrible, digne d'un film hollywoodien. Quelques jours plus tôt, dans la commune de Bandalungwa, un autre braquage similaire avait sémé la panique. Un jeune débrouillard a été violemment agressé et dévalisé en plein jour. L'opinion provinciale, inquiète, s'interroge sur la nature de ces jeunes délinquants qui défient tous les services de sécurité en plein jour, d'autant plus que ces braquages se déroulent pour la plupart des temps près des commissariats de la police, mais qui n'arrivent jamais au moment opportun. Sont-ce des agents de l'ordre déguisés ou se procurent-ils ces armes? Ces questions demeurent et la peur s'installe dans les rues de Kinshasa. La population attend des réponses fermes car si la spirale de l'insécurité diurne se poursuit, la méfiance risque de s'installer. Le président de la République s'est exprimé ce mardi pour la première fois sur la déclaration des principes RDC Rwanda sous l'égide des États-Unis. Pour Félix-Antoine Tshisekedi, cet acte est un pas dans la bonne direction qu'il a toujours souhaité pour le retour effectif de la paix dans l'Est de la RDC. Il a dit lors du point de presse conjoint avec son homologue Umaro Sissoko de la Guinée-Bissau en visite de travail à Kinshasa. C'est une déclaration de principe, c'est vrai, c'est un pas dans la bonne direction, la direction que j'ai toujours souhaité imprimer dans mon pays. Et cet engagement, je l'ai pris devant mon peuple et je le tiendrai jusqu'au bout. Je ramènerai la paix, mais la paix véritable et définitive. Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus de problème d'instabilité en République démocratique du Congo. Ça, c'est mon vœu et mon serment à la fois. Et je n'en dirai pas plus, vous comprendrez pourquoi. Parce que, évidemment, je respecte les initiatives prises par nos partenaires. Je vous donne simplement rendez-vous le jour où cette paix deviendra réalité. Voilà, je vous remercie.
Et pendant ce temps, les troupes de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC ont amorcé ce mardi leur retrait de Goma dans l'est de la RDC. Le départ s'est effectué par la Grande Barrière, principal poste frontalier entre la RDC et le Rwanda. Le nombre exact des soldats de la SADC n'a pas été communiqué, mais plusieurs sources précisent qu'environ 7 camions transportant du matériel militaire ont été aperçus accompagnés des véhicules léger. La Belgique réitère son soutien et sa solidarité à la République démocratique du Congo, victime des guerres d'agression dans sa partie est. Après Kinshasa, son vice-premier ministre des Affaires étrangères a visité ce mardi la province meurtrie du Nord Kivu. Maxime Prévost est arrivé à Beni, capitale provisoire de cette entité, où il a échangé avec le gouverneur de province. Reportage Martial Bendelo. Passage à Beni de Maxime Prévost, une courte visite au Nord Kivu, mais de très longues portées diplomatiques dans le contexte actuel, caractérisé par la guerre d'agression aux conséquences dramatiques, notamment sur le plan socio-humanitaire. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique a d'abord échangé avec le gouverneur du Nord Kivu, le général-major Évariste Kakule-Somo, puis une séance de travail avec quelques membres de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu et le comité provincial de sécurité. Je voulais à tout prix que, étant de passage en République démocratique du Congo, mais que je puisse aussi être également présent à l'est du Congo, au plus proche de la population et des autorités qui sont confrontées aux actes de violence depuis de trop nombreux mois et années, avec une population qui vit des exactions chaque jour qui sont dramatiques, qui sont inqualifiables, mais qui ne sont surtout pas tolérables. La coopération entre la Belgique et la République démocratique du Congo est au bon fixe, ce qui justifie aussi la prise de position du Royaume en faveur de la RDC, notre autorité provinciale. Nous remercions le vice-premier ministre d'être venu en ami du Congo, comme toujours, à notre chevet, pour nous accompagner dans ces moments difficiles. Et nous le remercions davantage pour la position qu'il vient de manifester. Le Nord Kivu est un paradis, malheureusement, où l'on meurt chaque jour. Le général-major Évariste Kakule-Somo a encouragé son hôte de continuer à porter plus haut la voix des populations meurtries de la province du Nord Kivu. Et puis, s'est tenu à Casablanca, au Maroc, du 24 au 26 avril dernier, le forum Crans-Montana sur la crise humanitaire en République démocratique du Congo et le rôle néfaste du Rwanda dans l'est du pays. Lors des discussions, le député national Prince Willy Michiki a vigoureusement plaidé en faveur de la RDC. Il a affirmé que le moment est venu pour que la communauté internationale réagisse afin de favoriser un retour à la paix durable dans la région orientale du Congo. Présent à ce forum international, le député national élu de Walikale, Willy Prince Michiki, a exprimé sa reconnaissance envers le gouvernement américain, en particulier le secrétaire d'État Marco Rubio, pour leur engagement en faveur d'un retour durable à la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Willy Prince Michiki a souligné l'importance de la diplomatie parlementaire qu'il considère comme une plateforme essentielle pour résoudre les crises dans divers pays. Il a également appelé ses collègues parlementaires présents ainsi que la communauté internationale à soutenir les efforts de paix du gouvernement congolais. Je suis content de me retrouver ici avec les collègues du Parlement européen. Il y a une série de résolutions au niveau du Parlement européen, notamment celle relative à la résiliation du contrat entre le Rwanda et le Parlement européen sur la vente des minéraux. Mais cette résolution-là est restée lettre morte. La Commission européenne, jusqu'à ce jour, ne l'a jamais appliquée. Alors, je voudrais savoir, les collègues ici, quelles sont les dispositions que vous pouvez prendre pour sanctionner le Conseil de l'Europe. C'est la même chose aussi pour le cas de Sahel et tant d'autres, puisque vous êtes le berceau de la démocratie. Je pense qu'à travers ce genre de forum, profitant de ce cadre qui nous est offert par Crans-Montana, nous pouvons mettre en place un mécanisme de collaboration interparlementaire pour que nous puissions exercer une sorte de pression sur nos exécutifs respectifs et éviter ce qu'on a connu comme par exemple au Sahel et ailleurs.
Très réceptifs, les députés européens présents à ce forum se sont engagés à mettre pression sur la Commission européenne en vue d'appliquer la résolution relative à l'annulation du contrat sur les minerais fournis par le Rwanda. Par la suite, une délégation eurodéputée conduite par Marie-Pierre Véden est annoncée pour le mois prochain à Kinshasa pour palper du doigt la situation humanitaire et sécuritaire dans l'est du pays. Les routes secondaires de Kinshasa, véritable artère de la circulation urbaine, se dégradent chaque jour un peu plus sous l'effet du temps, du climat et du manque d'entretien. Cette situation pèse lourdement sur le transport public déjà précaire, causant ralentissement du trafic, hausse des coûts, détérioration des véhicules et difficultés d'accès pour les habitants des quartiers reculés. Alors que la capitale grandit, les voies secondaires, elles, tombent en ruine, impactant directement la mobilité et la qualité des vies des Kinois. Les routes secondaires se dégradent, pourtant essentielles pour des millions d'habitants. Elles tombent en ruine. Pluie, érosion, surcharge des véhicules et abandon les transforment en véritables pièges pour transporteurs et usagers. Véhicules endommagés, trajets rallongés, coûts d'entretien à hausse, les chauffeurs augmentent les tarifs, les passagers subissent le retard, galères quotidiennes et coupures d'accès dans plusieurs quartiers. Les difficultés sont tellement nombreuses, mais je peux énumérer quelques. Les embouteillages d'abord, qui nous dérangent, et la carrosserie aussi, ce sont quelque chose là qui nous dérange. Au-delà du bitume défoncé, c'est toute la mobilité urbaine qui vacille, accentuant les inégalités et freinant l'élan d'une ville en pleine croissance. Sans route solide, pas de transport efficace. Sans transport, pas de Kinshasa fonctionnel. Cette situation est vraiment invivable. Il est très difficile, voire pénible, d'accéder à certaines routes secondaires et les agents qui sont chargés d'effectuer ces travaux de réhabilitation évoluent à pas de tortue et cela crée des gros embouteillages sur ces tronçons. Nous sommes très ravis d'avoir cette route comme raccourci car elle permet d'avoir accès à plusieurs routes telles que Upen, ma compagne et consorts. L'avoir dans cet état nous est défavorable puisqu'elle nous facilite d'avoir une bonne circulation, d'où nous sollicitons l'implication du gouvernement afin que le travaux débute dans un bref délai. Restaurer les voies secondaires n'est plus un luxe, c'est une urgence pour redonner souffle et dignité aux Kinois. Après avoir apporté assistance aux enfants trisomiques, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a pris l'engagement d'accompagner ces enfants ainsi que leurs familles. 21 mars 2025, lors de la journée mondiale de la trisomie 21, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, s'est rendue au village Bondeko pour célébrer l'amour avec les trisomiques. Sur place, elle a échangé avec les enfants trisomiques, parmi lesquels Maxime Djoboke, orphelin de mère, sans abri, sans emploi, découvrant en lui toutes les capacités physiques, morales, intellectuelles et d'autres potentialités pouvant faire de Maxime un homme accompli. Touchée dans son amour propre, Nathalie Aziza Mounana a pris l'engagement de transformer la vie de Maxime en lui dotant d'un emploi au ministère des Affaires sociales, d'un toit décent pour sa survie. Live. Je vais te recevoir à mon cabinet. Et ce lundi 28 avril 2025, l'ambassadrice humanitaire Liliane Temuningoy, accompagnée de Maxime Djoboke, est venue saluer les gestes posés par la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana. Aujourd'hui, c'est vraiment la première fois dans le monde que je vois un ministère qui accepte d'engager un jeune homme trisomie 21. Je ne sais comment remercier son Excellence, Madame Nathalie Aziza Mounana, parce que c'est un pas en avant pour ses enfants. Si elle l'a fait parce qu'elle est une maman, elle est sociale, elle est humanitaire. Maxime Djoboke remercie également le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, d'avoir porté son choix sur Nathalie Aziza Mounana
en tant que ministre des Affaires sociales. Merci Papa Félix Tshisekedi. Merci ndetu bonani na mama Aziza Munana. Ye mutu asalinga pona zala boye, pour alukelanga musala ye mutu alatisinga boye. Nakana gite mutu o yakosalisanga kupesanga ndako. Namona kiete. Merci pona musala na ye. C'est une première dans l'histoire de la RDC qu'une ministre des Affaires sociales prenne à bras-le-corps le combat de la trisomie 21. Nathalie Aziza Munana ne compte pas s'arrêter sur un seul cas de Maxime. Plusieurs actions dans ce sens sont entreprises dans la prise en charge des trisomiques 21. L'État congolais n'a déboursé aucun centime pour la reconstruction du marché central communément appelé Zando. Déclaration de l'ancien gouverneur de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka. Il a dit au cours d'un point de presse organisé hier lundi pour éclairer l'opinion face aux accusations faites à son égard. Au cours de cette conférence de presse, le sénateur Jean-Tiningo Bila a clarifié qu'à la fin de son mandat, les travaux de modernisation du grand marché ont pris fin. Son ouverture va intervenir après la réhabilitation de voies qui mènent à ce grand centre des négoces selon les instructions du président de la République, pour faciliter la fluidité dans ce tronçon. Concernant les fonds destinés à ces travaux, Jean-Tiningo Bila a souligné que l'État congolais n'a pas financé ce projet. Pour réaliser ce projet d'envergure, la société Sogema a contracté un crédit de 54 millions de dollars américains auprès de Sophie Bank. À l'en croire, dès le lancement des activités commerciales au marché central, ou Zando en Lingala, 60% de recettes reviendra à la banque pendant 4 ans et demi, 20% à la Sogema durant 25 ans pour la maintenance et 20% à la ville de Kinshasa. Ce contrat, dont le financement s'élève aujourd'hui à plus de 54 millions de dollars, oblige aux 3 parties, dont la ville de Kinshasa, la banque, Sophie Bank, ainsi que la société Sogema, à respecter leurs obligations. La société Sogema a contracté un crédit, la ville s'est portée caution avec l'ouverture d'un compte séquestre. Malgré plusieurs accusations de ses détracteurs, le président du parti Alliance des Congolais progressistes, Jean-Tiningo Bila, a réaffirmé sa loyauté envers le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Pour la petite histoire, à l'avènement de Jean-Tiningo Bila à la tête de la ville de Kinshasa, le grand marché se trouvait dans un état piteux. Soucieux de la vie de ses administrés, l'hôtel de ville l'avait démoli avec l'approbation du président de la République. Après 2 années, Jean-Tiningo Bila a laissé un bijou aux Congolais. Ce nouveau marché central dispose de plus de 630 magasins et a une capacité d'accueil de 80 000 vendeurs. Il est passé de 10 à 500 pavillons. La dégradation du boulevard Lumba de Kalemi, l'investissement en partenariat public-privé sur la route Kalemi-Manono, la sécurisation des partenaires chinois qui viennent pour ces investissements ont été au centre de l'entretien que le directeur général de la CGT a eu ce mardi avec Christian Kitungwa Muteba, gouverneur du Tanganyika à Kinshasa. La province du Tanganyika a bénéficié du programme sino-congolais d'un boulevard des 4 voies de 12,5 km qui va de la colline d'État jusqu'à l'aéroport de Kainda. Cet ouvrage de haute facture a beaucoup perdu de sa superbe qualité suite à la montée des eaux du lac Tanganyika. Sa dégradation a été au centre de cet échange entre Nico Nzao, directeur général de la CGT, et Christian Kitungwa Muteba, gouverneur de province. Nous risquerons de voir cette route se couper en deux. Il a été lui-même avec nous sur terrain la fois dernière, avant l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons mis la main à la pâte et surtout avec le concours de Monsieur le Directeur Général, nous avons vu cette route se relier. Autre investissement de la CGT dans le Tanganyika, la route Kalemi-Manono à construire sur 450 km en PPP grâce à la firme Faipon. Les travaux, déjà en cours, butent à quelques soucis d'insécurité dans la zone. Une situation qui va vite changer, à en croire le gouverneur. Nous avons rassuré Monsieur le Directeur Général par rapport à cette question, notamment la sécurisation de biens
et de personnes qui vont être là pour la route Kalemi-Manono, pour que ces travaux se fassent en toute sécurité. Autour de la table pour ce temps d'entretien, Nico Nzaounzao s'était entouré de ses principaux collaborateurs, dont le directeur général adjoint Jean-Claude Mido-Mbouete. Une fois la présentation de l'entreprise faite, à l'intention de ce haut des marques, le directeur général Nico Nzaounzao a énuméré les différentes interventions de la CGT dans cette partie du pays. Le directeur général de la direction des recettes de la province du Haut-Ouélé, le député Jean-Manda Madrakele, a eu un agenda chargé ce mardi. Après le lancement du bac sur la rivière Nzoro, il a procédé à la sensibilisation des opérateurs économiques sur les civismes fiscal au poste de contrôle des Nzopi. Le directeur général de la direction des recettes de la province Haut-Ouélé, également élu légitime du territoire des Faradjé, a participé ce mardi 29 avril 2025 à une double cérémonie. D'abord, le lancement de traversées par barque acheté par le gouverneur de province Jean Bakomi Togambo pour solliciter la traversée sur la rivière Nzoro après l'effondrement du pont qui porte le même nom. La cérémonie a été présidée par le ministre provincial de Transport qui s'était fait accompagner de son collègue des IDPR. Occasion pour les directeurs généraux de la Direction générale des recettes du Haut-Ouélé de sensibiliser les opérateurs économiques sur les modalités de la traversée réduite à 20% par rapport au prix fixé l'autre fois. La tarification est allée. À part les camions, ils ont même des grim. Top des minen. Toyebi ke yangonde ko futa ce qui est chargé ko futa $400, mais le reste ba camions sont plafond na bango suki na $200 ko kita. Dans les soucis de maximiser les recettes et doter à cette régie financière d'un bâtiment moderne, le DG Jean-Manda Madrakele a donné le go des travaux de construction de ce bâtiment. C'est le ministre provincial des ITPR qui a ouvert le poste de contrôle. Awa tozali ko katariba ko fungola mosala pona DGRI boye na territoire na Faradjé awa mosolope na kati na poste de péage oyo ebanda kokota ekota mingi. Pour sa part, le président de la FEC Ouattara et conseiller spécial du gouverneur de province, M. Félix Toutou, a salué la volonté du gouverneur de province Jean Bakomi Togambo et a rassuré de l'exécution de ces travaux dans un bref délai. Le doyen de la faculté de droit de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Louis Essambo, a fait ses adieux au corps professoral, aux étudiants pour les temps passés lors de ces 2 mandats. Après avoir énuméré les réalisations, il a renouvelé le vœu de voir son successeur faire mieux. Après 4 ans et 7 mois, l'heure est de faire les adieux. En tant que doyen de la faculté de droit, le professeur Jean-Louis Essambo dit, lors de son allocution à l'occasion de la fin de son mandat, avoir partagé des moments forts en dépit des agitations, des contraintes de tous ordres, tout en relevant que la faculté a connu une métamorphose avec des avancées significatives. Sur le plan académique, il se constate l'effectivité de la relève avec la diplomation de 80 docteurs à thèse, tous départements confondus. Avec la faculté de droit de l'Université de Gand, notre faculté a signé un accord de coopération rendant possible la mobilité des enseignants et des chercheurs entre les 2 institutions d'enseignement universitaires. Les moyens financiers générés par la faculté et ceux retrocédés par le comité de gestion ont été gérés avec transparence. Je vous en rendais régulièrement compte en conseil de faculté et nous avons reçu par écrit les félicitations du comité de gestion. Doté d'un site internet, la faculté de droit s'est décloisonnée. Je vous exhorte à maintenir allumée la flamme de l'excellence, de la modernisation et du rayonnement de notre faculté.
Le professeur ordinaire Jean-Louis Essambo exhorte à la communauté estudiantine à maintenir, à allumer la flamme de l'excellence, de la modernisation et du rayonnement de la faculté et formule le vœu de voir son successeur poursuivre le même élan ou corriger si c'est nécessaire. Succession du pape François, le collège des cardinaux se réduit. 3 d'entre eux ne participeront pas au conclave du 7 mai prochain. 2 ont renoncé pour raison de santé et un 3e après sa condamnation dans une affaire de fraude financière. L'Italien Angelo Becciu a été condamné en décembre 2023 à 5 ans et demi de prison. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Déclaration des principes RDC Rwanda sous l'égide des États-Unis, c'est un pas dans la bonne direction que j'ai toujours souhaité pour le retour effectif de la paix dans l'Est du pays. Déclaration du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi ce mardi au cours du point de presse conjoint à Kinshasa avec son homologue Umaro Sissoko de la Guinée-Bissau. Braquage d'un shop mobile hier à Lemba Terminus. Aucun mort n'a été signalé, mais le commandant du commissariat de la police de Lemba se trouvant proche du lieu du crime a été interpellé ce mardi pour inaction. Religion, succession du pape François. 3 cardinaux ne vont pas participer au conclave du 7 mai prochain. 2 ont renoncé pour des raisons de santé et un 3e après sa condamnation dans une affaire de fraude financière. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.